À la surprise générale, Xabi Alonso a décliné l'offre du Bayern, l'offre de Liverpool et va rester une saison supplémentaire du côté du Bayer Leverkusen. Christophe, salut, comment tu vas? Écoute, ça va super. Comme un vendredi, prêt pour le week-end qui nous attend avec de très grands matchs qu'on étudiera demain. Mais c'est la Hmm. bombe de la journée quand même. Il Bah, est, on comme tu s'attendait pas. dirais, à contre-courant. Ah ben c'est ce que je t'ai dit. On s'attendait tous à ce qu'ils choisissent le Bayern, Munich ou Liverpool après une saison de rêve, hein. Pour l'instant, il est toujours invaincu. Je crois qu'il en avait fait d'ailleurs un short à ce Mm. sujet. Il est en train de battre tous les records possibles. Meilleure équipe allemande en termes d'invincibilité. Il s'attaque désormais au record européen. Il peut faire un triplé avec la Coupe d'Allemagne, la Bundesliga où il a 10 points d'avance et cette Coupe d'Europe. Et à la surprise générale, Xabi Alonso décide de rester. C'est dingue quand même. 34 victoires, 4 nuls en 38 matchs. C'est toute compétition confondue, c'est magnifique. Ouais, c'est fort, c'est beau, c'est surprenant aussi. On va voir quand même dans cette vidéo quel impact ça a parce que est-ce qu'il a peur, tu crois aussi, du changement? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Non, mais je pense qu'en fait, il est vraiment attaché à Leverkusen qui lui a donné sa chance, Mm, qu'il a envie de tenter une Ligue des Champions, parce que c'est sûr qu'ils seront en Ligue des Champions avec ce club-là. mm. Je pense qu'aussi Leverkusen lui a donné de véritables garanties Et il en faut. pour continuer, Ouais. parce que je pense qu'au niveau de recrutement, et puis ça se trouve, étant donné que le Bayern est en déclin, ben, il se dit, ben, je veux être l'auteur d'une d'une nouvelle histoire en Allemagne et qu'on se souvienne de moi aussi, tu vois. Parce que combien d'entraîneurs sont partis au sommet de leur club? Je pense à Mourinho de Porto, Mourinho de l'Inter, Guardiola de Barcelone. Lui, il prend le risque parce qu'en en fait, c'est certain, il pourra faire que plus mal l'année prochaine. Il pourra pas faire 38 victoires en 38 matchs, tu vois. Ça, c'est Donc, sûr. c'est ça qui est beau quand Mais même. il peut faire que plus mal. Il peut rester au top en restant au Ouais, Bayer encore Leverkusen. champion, par exemple. Et il peut voilà, garder son titre de champion. Là, je suis en train de regarder les stats. 10 points d'avance du côté de la Bundesliga. Ouais, c'est acté Il, là. il reste 8 matchs, il reste 24 points à prendre. Oui, dans 3 matchs, c'est plié. Meilleure défense et de très très loin. Après, il va falloir qu'il garde aussi ses joueurs. Tu vois, on a Mais je pense que un ça fait. Tapsoba qui était pressenti, en tout cas, je vais pas dire attendu, mais qui était recherché par le Barça l'année dernière. Le PSG s'est renseigné. On parle d'un joueur qui évolue autour de 40-50 millions d'euros. Il va Et falloir surtout aller. Wirtz. Wirtz, bien sûr, bien sûr. Non, il y a ça. Et quand tu as quand même. Alors, il y a des portes qui se sont refermées. On va parler du Real tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une porte qui s'est refermée. Il y en a une qui a été très grande ouverte, celle de Liverpool. Quand je te dis est-ce qu'il a pas eu peur, c'est prendre la suite de Jürgen Klopp. Ouais, ouais, C'est bon aussi argument. c'est une opportunité quasi unique de pouvoir Ouais, aller mais à Liverpool dans un club qu'il a connu. Il serait arrivé à Liverpool en, voilà, en terre connue, en terrain connu, sans faire de jeu de mots. mhm. Donc je, c'est. je te rejoins, je te rejoins. Je pense que Liverpool, en fait, on pense que le timing est bon, mais passer juste après Klopp qui a tout gagné, qui est une idole, compliqué. Compliqué, on l'a vu quand Benitez a pris la suite de Zidane ou de Carlo Ancelotti, tout ça, c'est même Solari au Real, ça s'était mal passé. C'est toujours compliqué de passer après des légendes. Donc effectivement, peut-être qu'après il veut pas trahir les Leverkusen en allant au Bayern Munich, Je mais quand comprends. même, refuser des clubs de cette ampleur-là, c'est très rare, tu vois. Et moi, je pense qu'il a eu des garanties du board avec Frimpong, il explose cette année, Grimaldo, il explose cette année, et Wirtz, ces joueurs, on te les garde. Quelle que soit l'offre qu'on recevra, tu les auras l'année prochaine. Je pense que c'est obligé, parce qu'en fait, il ne peut pas se retrouver l'année prochaine avec une équipe qui s'est complètement fait piquer tous ses éléments forts, quoi. C'est pas possible. Donc, t'es Ouais, supporter de Leverkusen, t'es rassuré d'une part parce que ah ton bah ouais. entraîneur reste, mais ça veut dire in fine que tes joueurs vont rester aussi parce qu'ils vont vouloir tenter cette aventure avec Xabi Alonso en C1. Non, ce qui est intéressant, c'est aussi voilà, de pouvoir se dire que dans ce monde du football qui évolue sans cesse, avec, comme tu le disais tout à l'heure, ces entraîneurs qui, euh, qui évoluent bien, qui démarrent bien leur carrière, là, on a quand même un entraîneur qui a la volonté de prendre son temps. Dans ce monde du football qui Bah, est il en est jeune, il a perpétuelle raison. évolution, c'est quand même assez formidable de pouvoir le voir. Euh, il réalise une saison exceptionnelle. Il a pris le club qui était quasiment relégable hein, quand il reprend le club Relégable.
voilà, il y a plus d'un an et demi. Il amène le club en demi-finale de la Conference League, sorti par Mourinho. Là, il est encore qualifié, il est en quart de finale de l'Europa League. Il va jouer West Ham. Et au soir du 18 avril, s'il est encore invaincu, il passera devant la Juve, pardon, la Juve donc, qui détient le record au 21e siècle du club invaincu sur la saison. 43 matchs. 43 matchs, toutes compétitions confondues. Et ça, c'est assez fort. Donc, Ouais, d'autant plus que c'est pas le club qui au début de l'année était annoncé comme favori pour gagner des titres, quoi. non, tu te dis que c'est une équipe qui travaille bien, voilà, mais tu te dis pas, elle va aller chercher le titre. Et puis, il y a un mental, il y a un mental exceptionnel. La double confrontation face à Karabakh en Europa League, Mm. elle est représentative justement de ça. Le club est mené 2 fois 2-0, le club est mené dans les arrêts de jeu, le club revient et va se qualifier. Voilà, après, voilà, faut pas qu'il s'essouffle, mais je pense qu'il a une cote de popularité qui est très forte en Europe en tant qu'entraîneur. Alors, où pourrait-il arriver? Parce qu'il y a une question qui se pose. Il est d'accord pour rester du côté de Leverkusen, Mm. et il semblerait qu'il y ait une clause en 2025 qui puisse le Mm. libérer de son contrat. Ouais, c'est ça, c'est Fabrizio Romano qui l'a indiqué, et c'est pour ça qu'à Madrid, on se dit, bon, Mhm. nous on construit pierre après pierre, on a fait les joueurs, on a prolongé Ancelotti parce que vestiaire de stars, Bellingham, Vinicius, normalement Mbappé, donc c'était quand même le meilleur homme pour gérer ce vestiaire et peut-être préparer quelqu'un derrière. Ce Nouveau quelqu'un, stade, ça, nouveau stade aussi. nouveau stade. C'est-à-dire que voilà, il y a une histoire Ouais, ouais, qui, ouais, on il ne y a change tout en train de se pas. Voilà, construire. il y a storytelling magnifique, ouais. Complètement. Et si d'aventure Xabi Alonso serait parti à Liverpool, tu sais qu'il serait peut-être parti pour, comme Klopp, 5, 6, 7, 8 ans, tu sais Ouais, pas. ouais. En première ligue. Peut-être pas en Allemagne, au Bayern, parce qu'on a vu que sur les dernières années, le Bayern, il y a une forme d'instabilité chronique au niveau des coachs. Mais en tout cas, Liverpool, j'aurais été très inquiet parce que même presque pendant 10 ans, ça se trouve. Là, tu te dis, il y a une fenêtre d'ouverte pour l'année prochaine côté Real Madrid, et ça se trouve, et je crois que c'était Pablo Gallego du Journal du Mhm. Real qui l'avait dit, il y a une volonté du Real de garder Carlo Ancelotti, mais de prendre Xabi Alonso à partir de 2025-2026. Donc peut-être que Xabi Alonso, lui, préfère continuer son aventure, sachant que pour l'instant, ça fait quoi, 1 an et demi qu'il est avec les Leverkusen. À la fin de l'année prochaine, ça fera 2 ans et demi, ce qui est un arc plutôt correct quand tu es entraîneur. La durée Mhm. logique d'un entraîneur, 2 3 ans. Mhm. C'est ça, je suis Donc il d'accord aura avec fait le maximum. cette Il sera approche. allé, en plus, ce qui est beau, c'est qu'il sera allé au bout de son aventure en disant, je les ai pris relégables, je les ai fait champions, et j'ai fait avec eux une année de Ligue des Champions. Même s'ils se viandent, tu vois, en groupe, Mhm. au moins il aura tenté l'aventure en Ligue des Champions, et il va pas abandonner le club au sommet. Et ça, c'est encore plus magnifique, je trouve. Ouais, et puis il a besoin aussi de se retrouver, de confirmer ses résultats, de confirmer. Et c'est sain. Je trouve ça sain en fait. C'est ça que je trouve agréable. Après, concernant le Real Madrid, c'est ça me semblerait logique s'il arrive à confirmer avec le Bayer Leverkusen l'année prochaine, parce qu'il va découvrir ou redécouvrir la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, ou découvrir plutôt en tant qu'entraîneur. Il va voir aussi un nouveau rythme. Il va falloir qu'il confirme aussi en Bundesliga les attentes qui seront placées en lui. Le Bayern va changer d'entraîneur, on le sait. On parle d'un ticket Zizou Ribéry. Ouais, Du mal à peut-être qu'on en du fera une mal. vidéo la semaine prochaine d'ailleurs sur ça, Bon, si je c'est révèle. confirmé. Ouais, si c'est confirmé, parce que j'ai un peu Là, de mal à voir Zizou. moi j'aimerais Euh, beaucoup. alors J'aimerais j'aimerais, beaucoup. oui, Zidane au Bayern, je serais vraiment très très heureux, quoi. il y a un sens logique, c'est Adidas pour moi qui pourrait justement se servir de Zizou. Et puis Zizou a besoin d'entraîner, a envie d'entraîner. Maintenant Zizou en Bundesliga, quand on sait qu'il a refusé l'Angleterre parce qu'il n'était pas forcément à l'aise avec la langue, voilà. Ouais, mais en fait, en Angleterre, t'as pas, mis à part Liverpool, t'as pas un club ultra légendaire. Si, t'as Manchester United, mais c'est tellement le bazar là-bas qu'il se voit pas aller dans un club aussi mal géré. Le Bayern, tu sais que c'est quand même plutôt un club qui historiquement est super bien géré, un peu comme le Real Madrid. T'as la Juve qui veut pas lâcher Allegri, t'as l'équipe de France qui veut pas lâcher Deschamps. Là, t'as le Bayern qui est libre, t'as Ribéry qui doit chauffer Zidane en disant mais t'inquiète, je je connais tout connais. le monde là-bas, ça se passera bien. Un Ouais. ticket Ribéry Zidane, franchement, moi je prends direct, hein. Et Non, puis non, mais voir Zidane en dehors de son cocon madrilène aussi, tu vois. C'est ah ça oui, aussi la vraie ça. histoire. Bon, moi, Donc je bon, préférais le voir. On en reparlera, ouais. Mais, on en reparlera, ouais. mais
Mais là, ouais, je trouve que Xabi Alonso, si demain il signe au Real, il y a une histoire aussi qui est intéressante et qui se crée. Dans le sens où le storytelling qui est en train d'être réalisé autour du Real Madrid est très intéressant parce que ça montre une vraie stabilité du club. Tu vas retrouver Carlo Ancelotti, tu reconstruis avec lui, tu ramènes une star par saison, tu arrives dans ton nouveau stade, tu prends un élément comme Kylian Mbappé, si tout va bien, en élément phare avec les Bellingham, les Vinicius, etc., etc. Tu permets à Ancelotti de tirer sa révérence avec le Real Madrid sur une saison complète Mhm. au Bernabeu, dans le nouveau Bernabeu. Ouais, Euh, ça c'est un vrai cadeau que lui a fait le Real, je trouve. exactement. Et puis, enfin, c'est un vrai cadeau, oui, du Real, parce que c'est le Real qui décide. Oui, Mais c'est un sens logique aussi euh, de voir ce club qui, dans les années 2010, 2020, a tout remporté arriver avec cet entraîneur, tu vois, parce que Ancelotti a remporté la décima, bon Zizou aussi pourrait revenir du côté du Real, mais bon je pense pas qu'il faille recycler non, totalement. ouais. Et là t'aurais Xabi Alonso qui est l'entraîneur qui monte, parce que si tout va bien c'est l'entraîneur qui monte pour la saison Ah oui, prochaine, oui, oui, oui. qui connaît la Maison Blanche, et là t'as un cycle qui pourrait s'ouvrir avec Xabi Alonso. Et quand tu sais que le Real travaille justement ces cycles avec des jeunes joueurs qu'il garde sur les 7, 8, 9, 10 ans, si t'arrives avec Xabi Alonso en plus, c'est pas mal. Mm. Et alors j'ai plusieurs choses à dire tout à l'heure. Tu disais que c'était peut-être, enfin qu'il avait peur du risque. Mais moi je Ouais. pense que le risque justement c'est que il se viande l'année prochaine et qu'il n'y ait plus de gros clubs qui viennent le chercher derrière. Tu vois? Ah, C'est c'est une sûr. forme de Ça, risque c'est un aussi vrai. de rester du côté de Leverkusen. C'est un vrai risque. Oui, c'est un vrai risque dans les deux sens. Il partait Mhm. cette année, il se remettait en question seulement après une saison complète dans un très grand club, parce que tout le monde le voulait. Donc le Bayern ou Liverpool, c'était quand même un gros step au-dessus. Il reste, il se viande l'année prochaine avec Leverkusen. Aïe aïe aïe. Ben, Euh, c'est pour ma- ça. ouais, voilà. Et est-ce que. Alors Liverpool sera pas forcément derrière lui. Le Bayern, je pense qu'ils vont quand même à un moment se dire on va prendre un entraîneur pour 2 années minimum. Dans les très grands clubs, il va rester Chelsea, mais bon, c'est tellement flou ce qui se passe du côté Non. de Chelsea. Je pense que c'est United. comme Zidane, lui, tu sais, il a ciblé des clubs et des moments. Tu vois, il se dit que Liverpool, c'est un club possible, mais c'est pas le moment parce que Klopp, ça vient de se finir. Je pourrais pas être adopté comme Klopp a été adopté aussi rapidement. Et la belle histoire, en fait, c'est Ça, j'ai un que truc après. J'ai un truc après. ouais, il y aurait une passation de pouvoir possiblement à Madrid entre Ancelotti et Xabi Alonso, sachant que Ancelotti a été l'entraîneur de Xabi Alonso en Hmm. 2014 lors de la décima, donc tu as le Hmm. côté histoire. Ancelotti, c'est quand même l'entraîneur qui aura fait le plus gros mandat sous Pérez. On parle Hmm. là de 5 ans. Ça ferait 5 ans s'il va À la au fin de la terme de saison son nouveau. prochaine. À la fin de la Non, saison prochaine, ça ça. ferait 4 ans. En fait, D'accord. il a été prolongé de 2 ans. Là. Hmm. Donc, si par exemple ça s'arrête l'année prochaine, ça fera 4 ans, mais plus les 2 ans d'avant, ça fait 6 ans. En fait, il n'y a aucun entraîneur sous Pérez qui a duré aussi longtemps. Et derrière, tu prévois Xabi Alonso, sachant que la planification sportive, et c'est la presse espagnole qui l'a dévoilé, au Real, elle se fait 2 3 ans à l'avance. C'est-à-dire que par exemple, le Ouais. Real sait à quel moment ils vont devoir recruter un entraîneur, sauf accident de parcours, et Bien pareil sûr. pour les joueurs. En fait, si tu veux, l- le Real, c'est sans faire de lèche, hein, mais pour moi, le Real, c'est vraiment le club suprême. Au même titre, tu vois que si c'est bien construit au Barça, si ça retravaille bien au Barça, ça fait partie des clubs suprêmes. Il y a très rarement des clubs qui sont, enfin, il y a pas de clubs qui sont au-dessus, tu vois. Liverpool, ça fait 7 ans. Et Liverpool, ça a été sinueux avant que Klopp n'arrive et stabilise le club. Ça a été Ouais, ouais. sinueux. Le Real, c'est sinueux, mais c'est un ou deux, deux ou un. Le Barça, pareil. Liverpool, il y a peut-être plus de concurrence C'est en vrai. Angleterre. Et le risque d'arriver après l'hégémonie de Jürgen Klopp pour Xabi Alonso, c'est de se foirer complètement. C'est comme Sir Alex Ferguson, quand tu passes derrière lui, Ouais, ouais. pas, c'est violent. Tu peux pas en fait passer derrière un entraîneur comme ça. Là où je veux en venir, c'est au Real, tu peux justement m'opposer le côté ouais, mais Ancelotti justement, il aura fait 6 ans, etc. Mais c'est pas, je trouve que l'image rendue par le Real ou le Barça, si ça avait été le Barça dans le même statut d'un entraîneur qui est là depuis extrêmement longtemps, c'est pas la même chose parce que c'est travaillé
au fur et à mesure. Ça m'étonnerait pas, par exemple, la saison prochaine, si c'est Xabi Alonso vient à venir au Real, que ce soit annoncé en Ouais, très janvier. tôt. Ouais, Voilà, c'est réglé. Et oui, comme oui. le Bayern avait fait avec Guardiola à un moment, le Ouais, Bayern ouais. avait dit en janvier, Guardiola sera l'entraîneur de la saison prochaine. Et Guardiola préparait ses cours d'allemand pour arriver au Bayern. Et j'aime bien, moi, ces institutions, Bayern, Qui Real, maîtrisent leurs éléments, quoi. C'est eux qui dictent exactement. le timing. Ouais, ouais, je suis Exactement. d'accord. Après, on verra comment ça va se passer parce que pour l'instant, Ancelotti, bah, il a une maîtrise du vestiaire qui est absolument parfaite. T'as pas d'embrouille. En fait, ce qui est fort avec Ancelotti, c'est qu'il a ce côté très humain, très proche des joueurs. Mais par contre, c'est le Rital qui, lorsqu'il se met en colère, je pense qu'il fait trembler les murs, si tu veux. Parce qu'en fait, quelqu'un qui crie tout le temps, au bout d'un moment, c'est comme quand tes parents, ton enfant, ben, ça ne fait plus d'impact. Mais quelqu'un qui est très calme, et le jour où il se met en colère, l'impact est puissant. Et je pense qu'Ancelotti, il joue merveilleusement avec ça. Et en plus, il y a des résultats sportifs. C'est que cette saison, il a qu'une seule défaite. Donc, pourquoi aussi te séparer d'un entraîneur qui réussit? Il y a un autre élément que je vois en faveur de Xabi Alonso demain pour le Real Madrid. On a un club qui est, je provoque volontairement, qui est vieillissant. Dans le sens avec Ancelotti, c'est pas un entraîneur moderne. C'est un Tu veux dire en entraîneur qui a termes su, d'image, tu veux dire? ouais, c'est un entraîneur qui a su se renouveler. C'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui sait justement, comme tu l'as très bien dit, manager. Mais c'est pas un entraîneur moderne. Il a, je pense, évolué avec son temps, mais on peut pas dire que il fait partie des entraîneurs de la nouvelle génération. En termes de jeu, non. Là où je trouve intéressant, si le Real ou là où ira Xabi Alonso, en tout cas, c'est plutôt dans ce sens-là. Là où ira Xabi Alonso, ça sera intéressant de voir le club qu'il choisira, parce qu'il va moderniser le club. Il va amener une nouvelle méthodologie. Ouais, c'est vrai. Son regard de joueur, de son passé d'ancien joueur, son regard de nouvel entraîneur. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il reste au Bayer Leverkusen, parce qu'il a eu ses garanties, et que il veut se confronter à la Ligue des Champions avec le club qu'il maîtrise et donc pas Mm, modifier en fait son environnement pour lui être serein, pour arriver ensuite avec ok, donc j'ai connu le club en relégation, j'ai connu la Conference League, j'ai connu l'Europa League, j'ai remporté mon titre en Bundesliga et désormais j'ai disputé la Ligue des Champions avec ce club. Donc j'ai 5 expériences au sein du même club avec des nouvelles ouais. méthodes. Maintenant, je peux franchir l'étape, je peux me confronter à parce que je maîtrise déjà, j'ai ma base. J'ai mon J'ai socle. géré un vestiaire qui a été champion. Exactement. Exactement. Et cette expérience-là, elle est fondamentale pour la suite de sa carrière. Et donc le mariage parfait, et je pense qu'on pourra ressortir cette vidéo peut-être dans un an si vient à signé du côté du Real, le mariage parfait, bah, c'est cette expérience acquise qu'il mettrait au service d'un autre club dans lequel il pourrait grandir, lui, et que le club pourrait grandir à travers son expérience de jeune entraîneur. Ancien joueur, ancienne légende du Real, ça serait parfait, Ouais. sachant que c'est un entraîneur, enfin, ouais, un entraîneur, un joueur qui a eu comme entraîneur Benitez, Mourinho, Ancelotti, Guardiola. Donc en fait, Magnifique. il a appris un peu de tout le monde. Et je l'avais dit lors de la dernière vidéo qu'on avait fait à ce sujet. Mourinho, on lui a posé la question un jour parmi tous les joueurs que vous avez entraînés. Si un joueur doit devenir entraîneur, quel serait celui qui réussirait le mieux? Il a dit sans hésitation Xabi Alonso. Putain. Et alors qu'il n'était pas entraîneur à ce moment-là, qu'il était en train de commencer peut-être ses formations et tout. C'est dingue, hein? Magnifique. Magnifique. Ouais. Parce que son papa était entraîneur. En fait, à Xabi Alonso, l'histoire, c'est que son papa était entraîneur à la Sociedad et il a grandi avec son papa entraîneur. Et puis c'est un mec Mmh. qui doit avoir un QI foot peut-être plus développé que les autres. Il doit absorber les idées et tout ça. Et Mmh. Mourinho, avec son expérience, a dû le remarquer. Donc en tout cas, il a vu juste. Et je trouve que continuer à Leverkusen, c'est une excellente nouvelle parce que ça va rajouter de l'histoire aussi en Bundesliga. Parce que le Bayern va devoir récupérer son titre. Lui va vouloir confirmer. Il y a Dortmund, il y a Leipzig qui se développe. Donc en Mmh. fait, cette Bundesliga aussi continue de garder un peu de l'attractivité. Parce que avec 11 titres consécutifs, ça perdait de son intérêt pour le Ah Bayern. bah oui, oui, oui. En tout cas, la concurrence est plus forte en Bundesliga qu'en Ligue 1. Et on verra si ça se traduit pardon, en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que cette Bundesliga, elle est attirante. Elle est attirante. Et moi, je suis content. Je suis surpris et content.
Surpris parce que bah, en général, c'est pas le chemin que prend un entraîneur quand il a tout de suite réussi. Mm, mm. Et content parce que ça montre que bah, dans le football, il y a encore des étapes à franchir et que tu as des entraîneurs qui gardent l'humilité pour ne Mm, mm. pas justement aller trop vite. Je sais pas si on l'a dit en début de vidéo, mais en tout cas, il a confirmé en conférence de presse qu'il restait à Leverkusen. Et là, il y a Jürgen Klopp qui vient de réagir. Ils lui Ouais, ont posé la question sur le fait que Xabi Alonso ne signerait pas à Liverpool. Il a dit: je comprends qu'il veuille faire ça. Pour le reste, je n'ai rien à dire là-dessus pour être honnête. Mais en tout cas, il comprend que ce dernier veuille rester du côté de Leverkusen. c'est bien. Donc C'est bien. voilà, c'est Non mais c'est Klopp, de toute acté façon, et c'est officiel quoi. Klopp c'est the boss. Je kiffe. Ah ouais. Ouais. Dommage qu'il puisse pas finir avec un quadruplé puisqu'il a été éliminé en FA Cup par United. De toute façon, il va pas remporter Mais l'Europa League parce que c'est Marseille. Donc ouais, voilà, voilà. c'est Donc clair, c'est acté. il finira Et, peut-être avec et que la première ligue. dans le tableau de d'Europa League, il y a Oui. un potentiel Liverpool-Leverkusen en finale, non? Ou c'est dans où ils se rencontrent avant, je sais Bah plus. si jamais Liverpool arrive à aller en demi-finale, déjà il faudra qu'il passe devant l'ogre marseillais si l'OM Ah oui, passe face à ah, Benfica. compliqué. Surtout que Marseille, en plus, ils ont un effectif qui est au complet en ce moment, donc Ah bah là on ouais, est au top là. Là ouais. je pense qu'on peut faire une équipe à l'infirmerie. Ouais. Bon, écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Je viens de penser qu'on n'a pas déjà dit où c'est qu'on allait. Non Est-ce qu'on peut redire? parce que alors, on va dire la vérité. Parce que si vous êtes présent, vous méritez qu'on vous dise toute la vérité avec Voilà. la vérité, je le jure. En fait, il faut savoir qu'il est 15h05 le 29 mars et il y a à peu près une heure, Thomas m'a dit Chris, il faut absolument qu'on fasse Xabi Alonso, Ouais, j'ai Leverkusen. envie d'en parler, quoi. Voilà, mais j'ai dit ok, pas de problème, on se prépare, allez, on étudie le sujet et tout ça. Et donc, la vidéo prono, elle sort demain. Donc, voilà. Et dans Donc, la dis-nous vidéo ton avis. prono, on va parler de Marseille-Paris, on va Et de la parler première ligue. Ouais, t'as raison. d'Arsenal-Manchester City, et on va enfin vous dire ce qu'on va faire. Mm, Voilà. mm. Faut juste qu'on Et se on a oublié prépare de... techniquement un petit peu, parce que faut que... Voilà. Et on a oublié de mettre le générique aujourd'hui aussi. Bon, c'est Ouais, un mais peu à c'est pas l'arrache. grave, ça, moi je l'ai perçu, mais je Mm. me suis dit je te perturbe pas. Mais on le fera demain. Voilà. Voilà. Bon, les amis, voilà, vous savez tout. Donc, on vous dit à demain, demain matin ou demain en début d'après-midi. On verra quand c'est qu'on sort la vidéo pour les pronostics du week-end. Il y a de très très belles affiches. Voilà, je crois Exactement. qu'on a fait le tour. Bah, à demain. À demain, salut Thomas. Ciao. Ciao.